Voilà, j'ai relevé pour vous quelques lexiques, quelques termes qui, en fait, ne, ne s'apparentent pas directement à Allah, à Dieu, au Seigneur, mais tournent en fait autour, ça tourne un peu autour du beau, sans vouloir dire Allah, sans vouloir dire Dieu, sans vouloir dire Seigneur. Donc on va utiliser comme dans la société d'aujourd'hui, dire Seigneur, dire Allah, c'est un gros mot, on dirait. Donc ceux qui ont compris qu'il y avait quand même ce besoin de foi, de la foi, de croire en quelque chose, donc vont quand même de manière un petit peu, voilà, comme ça, hein. Ils vont faire, ils vont créer des termes pour, voilà, pour faire opposer leur système de croyance. Donc on peut par exemple utiliser la source lumineuse pour dire Allah, ou encore l'essence divine pour dire le Seigneur. Ça encore, ça va. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Ça encore, ça m'a l'air un peu plus... Voilà, c'est sur source lumineuse, c'est vrai. Allah le dit que c'est lumière sur lumière, donc on pourrait le dire. Essence divine. Euh, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre parce que Allah, il, il subsiste par lui-même. Donc essence divine, c'est être, essence, c'est comme être, et, euh, et être, c'est que ça vient de quelque chose. Être pour être quelque chose, il faut que ça vienne de quelque part, quoi. C'est ça en fait l'essence, c'est un peu bizarre, quoi. Parce que divine, l'essence divine, ça veut dire qu'il vient de, ça vient déjà de quelque chose, quoi. Il y a une source déjà avant. Donc, point d'interrogation, c'est pas assez clair. Énergie élevée, avec un S, les énergies élevées. Ouais, mais tout est énergie et Allah, c'est Allah. C'est lui qui fait les énergies, donc c'est une énergie du, ouais, c'est une énergie, mais c'est lui qui crée les énergies. Donc vous voyez un petit peu le truc, le définir comme c'est compliqué. Ah, les archanges, bon les archanges, ça fait comme les anges. Pourquoi on met archange, cange, pourquoi on a rajouté ça? Bizarre. Et en plus, souvent ceux qui disent les archanges, eh ben, ils vouent des cultes à ces anges, ils vouent des cultes à tous ces êtres créés par Allah déjà. Bon, archange, pourquoi pas dire ange? Bizarre. Ensuite, il y a les êtres des lumières, les êtres des étoiles. Ouais, donc il serait plusieurs en plus. Donc, polythéisme. Et des êtres des étoiles, les étoiles, c'est quoi exactement? C'est des planètes, c'est quoi, étoiles? Qu'est-ce qu'on met derrière? C'est des astres, c'est quoi? Euh, voilà, c'est confus. Et c'est très 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 dangereux parce que être des êtres, voilà, reposer sa foi sur une croyance avec des êtres des étoiles, du polythéisme, c'est chaud patate. Ensuite, ici, on a la terre-mère. La terre-mère, donc la terre, d'accord, la nature, ouais. Mais qui, euh, qui a créé la terre-mère? C'est Allah. Donc, juste reposer sa foi sur la terre-mère, c'est très restrictif, c'est très limitatif, donc ça va pas du tout. Parler de la matrice, d'accord, pourquoi pas. Moi aussi j'utilise ce terme, j'aime bien, c'est joli. La matrice Ar-Rahman, mais il n'y a pas que elle, il n'y a pas que cette matrice, il y en a plusieurs. Avec les 99 noms d'Allah, on pourrait dire qu'il y a minimum déjà 99 matrices peut-être.
Matrice, c'est comme un compartiment. Il y a un compartiment de A, il y a un compartiment B, un compartiment B, C, D. Dans le compartiment D, il y a encore un autre compartiment. Donc la matrice, c'est plus ça. C'est pas un tout. Donc ça va pas trop, quoi. Cyrus, Allah le dit bien dans le Coran, je suis le Seigneur de Cyrus. Le soleil, Allah le dit bien que dans le Coran, que par exemple avec Abraham, sur lui, Abraham disait je vais vouer un culte au soleil, mais le soleil disparaît et il revient le lendemain. Donc c'est quelque chose qui ne reste pas tout le temps. Donc c'est une création d'Allah, tout comme la lune, c'est une création d'Allah. C'est éphémère, ce n'est pas éternel, c'est quelque chose qui est à notre service, à nous les humains, et qui est au service d'Allah, et qui répond à Allah. Et non, nous, on n'a pas à répondre à eux. Enfin, ils sont créés eux aussi par Allah. Donc au final, tout ce lexique-là, on va dire, un peu confus, un petit peu fourre-tout, un peu mélangé, eh bien, il faut faire très très attention et ne pas rentrer dans ces dogmes-là, parce que ça s'apparente à du shirk, c'est-à-dire à de l'associationnisme, et à une mauvaise définition de de qui est Allah. Donc des fois, il y a des choses qui se collent, qui se greffent à tout ça. Et dans le cerveau, après, ça fait des perturbations, parce que il faut vraiment rester collé au monothéisme pur, à s'accrocher à ça, parce que lorsqu'il y aura des grands tsunamis, donc quand je parle de tsunami, c'est pas la vague en tant que telle, mais c'est plutôt, vous savez, les chamboulements émotionnels et tout, comme on en a eu en 2020. Alors, face à tous ces grands chamboulements, le cerveau, lui, il va tout de suite détecter tous les lexiques qu'on a utilisés à tort et à travers depuis tant d'années. Il va ressortir pendant le moment un grand choc, il va dire, je sais pas moi, terre-mère, sors-moi de là. Puis c'était pas le bon code secret qu'il fallait dire Allah. Ben, le jour du jugement, faudra bien se justifier devant Allah en disant pourquoi notre cerveau il a sorti terre-mère ou Cyrus ou être des étoiles et non pas Allah. Allah, aide-moi, secours-moi. C'est pour ça qu'il faut toujours entraîner votre cerveau et votre cœur et vos âmes à, euh, à vraiment entretenir le câble avec Allah, la connexion avec Allah, toujours le glorifier le matin, le soir, etc. pour que le cerveau, le cœur, dans les grands moments de choc, donc entre autres aussi pendant la mort, enfin au moment de la mort, que le cerveau garde bien en tête le lexique adéquat, le lexique qui correspond à l'entrée au paradis, c'est-à-dire la ilaha illallah. Salam alaikum, prenez soin de vous et je vous aime, ciao.